petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur mon bilan d'achat Blu-ray et DVD du mois d'avril. Et malheureusement avec le confinement je n'ai pas pu faire beaucoup d'achats, donc il n'y aura qu'une seule vidéo pour le mois d'avril. C'est comme ça. Alors, je vais vous proposer donc 5 Blu-ray et donc pas 4 comme d'habitude. Là il y en aura 5. Tout simplement parce que voilà, il n'y a que 5 Blu-ray que j'ai trouvé ce mois-ci. J'évite de faire des commandes sur internet pour éviter donc aux facteurs de prendre des risques, mais aussi parce que j'ai peur que ça se perde en route, vu que les effectifs sont assez réduits. Dont 2 films de Steven Spielberg. Donc ça va être des films assez variés en tout cas. Alors on va commencer avec un film avec Al Pacino. Je veux bien sûr parler de L'Associé du Diable. Donc un film que je ne connais pas encore, je ne l'ai jamais vu. Donc ça va être une découverte pour moi. Donc voilà, je ne peux pas juger sur ce film. Le visuel de cet amarré est plutôt sympathique, avec un Al Pacino donc très sévère, donc comme on aime d'ailleurs, un visage très sévère, pas très commode. Voilà. Et un intérieur donc avec un disque, l'imprimé plutôt classe. Vous voyez, on l'a en visuel mais en noir et blanc cette fois-ci. Donc voilà, toujours sympathique quand les visuels sont travaillés à l'intérieur. Bon, ça par contre c'est dégueulasse le truc recyclage, mais bon, ça ouais, c'est pas grave. Ensuite, nous passons avec un film de Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Un film qui est passé un petit peu inaperçu malheureusement, malgré même la com n'a pas été formidable dessus. Le film n'a pas spécialement marché, ça a été plutôt un bide. Et il s'agit de Mortal Engines. Donc un film qui est plutôt bon, sympa, il n'est pas non plus catastrophique. C'est vrai que Peter Jackson nous a habitués à du meilleur quand même au niveau des films et au meilleur du scénario. Mais j'aime l'idée, ça change un peu du commun des films. C'est vraiment une petite pépite ce film, moi j'aime bien. À l'intérieur, bon, pas spécialement travaillé avec cette horrible marque bleue de Blu-ray sur le disque. On a un petit flyer, bon ça c'est le code. Ça, on s'en fiche. Donc voilà, Mortal Engines, plutôt sympa, Ensuite, un autre film qui fait partie du Conjuring Universe. Il s'agit de La Dame Blanche. La malédiction de la Dame Blanche, plus précisément. Donc un film pseudo-horreur, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, si vous voulez voir un film d'horreur, c'est pas ce genre de film qu'il vous faut, parce que là, vraiment, c'est même un peu marrant, on va dire, vu les clichés, tout ça qu'il y a dessus, franchement, les screams, tout ça, franchement, ça se fait plus trop. À l'intérieur, bon, le disque est noir, tout simplement. La malédiction de la Dame Blanche. Toujours ce truc horrible du recyclage. Le film est sympathique, sinon il est sympa, mais c'est pas du grand art, c'est pas au niveau des Conjuring, des 2 Conjuring en tout cas. Après Annabelle, alors j'ai préféré quand même Annabelle quand même. Enfin Annabelle, j'ai préféré Annabelle 1 et Annabelle 3. Annabelle 2 quand même reste supérieur. Mais voilà, il est pas sans ça, c'est pas du grand art. Ensuite, un grand film qui là aussi est beaucoup sous-estimé, malheureusement. Un grand film de Steven Spielberg. Il s'agit de IA, donc intelligence artificielle. Donc un film un peu à la Pinocchio en fait. C'est un Pinocchio mais version moderne, version futuriste. Donc c'est vraiment un très très bon film. Chef-d'œuvresque peut-être pas, mais en tout cas un excellent film. Qui malheureusement, comme je dis, il n'a pas fait sans sas chez les cinéphiles en tout cas. Moi perso, je l'aime bien, c'est un très bon film. Certes, il a quelques défauts, mais la prestance, l'interprétation de ce gamin, franchement, est juste incroyable. Voilà, donc IA, si vous voulez découvrir ce film, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment très très bon. Et c'est un film assez oublié, j'ai envie de vous dire, dans la liste des films de Spielberg. Et enfin, on termine avec un film que j'adore.
que beaucoup vont peut-être dire qu'il est, pour beaucoup, il est pas terrible, voire très ennuyant, mais moi j'aime bien. C'est un film sur un personnage historique américain, je veux bien sûr parler du 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Donc réalisé par Steven Spielberg. En sachant que Steven Spielberg a mis presque 20 ans pour réaliser ce film, c'était un projet, hein, ça lui trottait dans la tête de faire un film en hommage à son président préféré. Et voilà, il l'a fait. Il l'a fait en 2012. Lincoln est sorti. Donc un film qui dure 2h30 et qui est très très fort intéressant. Hein. Ça s'intéresse en fait sur les 2 derniers mois sur les 2 derniers mois de l'existence de Abraham Lincoln. C'est un président qui a été assassiné en 1865, le 15 avril 1865, donc juste après, 5 jours après la fin de la guerre, et je crois qu'un mois après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc voilà, le disque reprend le visuel de la jaquette de la marée. Donc voilà, le visuel est juste magnifique, hein, super classe, avec un Daniel Day-Lewis. L'interprétation de Daniel Day-Lewis en Abraham Lincoln est juste phénoménale, juste incroyable, somptueuse, tous les mots que vous pouvez dire. C'est juste du level. D'ailleurs, il a eu un Oscar pour le meilleur acteur et c'est bien mérité. Petite anecdote, Daniel Day-Lewis pour le film a pris la voix de Abraham Lincoln tout le long du tournage. Il s'est mis à parler normalement à la fin du tournage. Donc vous voyez comment Daniel Day-Lewis était vraiment à fond sur son personnage. Hein. Donc voilà, un film que je vous conseille fortement. Après voilà, vous attendez pas à l'action, il y en a un petit peu au début, hein, 2-3 minutes, et après tout le long, ça parle beaucoup, quoi. C'est les 2 derniers mois de la vie de Lincoln, auquel là il s'intéresse vraiment sur l'abolition de l'esclavage. C'est vraiment son dernier combat, on va dire, avant son assassinat. Donc là il est à fond sur son truc, on va dire. Voilà, sur les 2 derniers mois. Sinon la vie de Abraham Lincoln est beaucoup plus enrichissante que ça. Après, on va passer au niveau des notes pour les films. Alors, IA, je lui donnerai avant 8 sur 10. La Société du Diable, je ne peux pas le noter, je ne l'ai pas vu. La Dame Blanche, je vais lui mettre un petit 6,5 sur 10. Mortal Engines, un petit 7,5 sur 10. Et enfin Lincoln, un 9,5 sur 10. Au niveau des prix, donc tous les Blu-ray que j'ai ici sont au même prix. Ils sont tous à 5,99 €. Donc prix plutôt raisonnable pour des films plus ou moins récents. Hein. Vous avez quand même La Dame Blanche qui est assez récent. Et Mortal Engines, donc à 5,99 €. Ces Blu-ray, je les ai achetés donc chez Bloodcast. Donc ils proposent plein de Blu-ray amarrés, des steelbooks à des très bons prix. Bien souvent, les amarrés sont à 5,99 €, hormis les Marvel et Disney qui sont à 9,99 €. Et les Blu-ray, vous en avez à 5,99 € jusqu'à une vingtaine d'euros pour les nouveautés. Voilà, j'espère que cette sélection de 5 films que j'ai acheté au mois d'avril vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Hein. Est-ce que vous préférez Lincoln ou Mortal Engines ou La Dame Blanche? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, Les commentaires sont faits pour ça. Lâchez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous.